C'était le dernier, Dr. Krieger. Absolument stupéfiant. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro d'adaptation de jeux vidéo, le 10e déjà. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film de Uwe Boll, Far Cry Warrior, sorti en 2008, au budget de 30 millions de dollars. Alors, je vous ai fait il y a 2 semaines la critique de House of the Dead et très vite après j'ai regardé Far Cry Warrior pour faire un petit peu le comparatif, les forces, les faiblesses, est-ce que c'était aussi terriblement mauvais que House of the Dead. Et je vais mettre les choses à plat dès le départ. Non, pour moi le film n'est pas aussi mauvais que House of the Dead et même se laisse voir plutôt agréablement. C'est loin d'être la purge à laquelle je m'attendais, même si c'est une purge. Je vais d'abord vous parler du jeu vidéo et ensuite du film. Je vous ferai les points positifs et les points négatifs. Je vous ferai la comparaison aussi, les points communs qu'il y a entre House of the Dead et Far Cry Warrior, les films. Donc tout de suite, on passe au jeu vidéo. Alors le jeu vidéo sort en 2004, développé par Crytek, édité par Ubisoft. À l'époque, de ce que je me souviens, parce que moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je ne jouais à l'époque que sur PlayStation 2, mais le jeu est sorti en 2004 sur PC. Ce que je me souviens, c'est mes potes qui m'avaient dit que le jeu était magnifique graphiquement et qu'il demandait une grosse résolution. L'IA des ennemis était très bonne, mais ça demandait beaucoup de ressources, il fallait un PC de gamer. C'est ce que je me souviens à l'époque, il avait une très bonne réputation. Depuis, il y a énormément de FPS, tout aussi révolutionnaires, voire plus, qui sont sortis. Le jeu a eu un portage sur console next-gen en 2014, notamment Xbox 360. Et aujourd'hui, on a eu plusieurs suites, dont une suite qui va arriver bientôt avec Giancarlo Esposito, Monsieur Gustavo Fring dans Breaking Bad. Vous pouvez voir la promotion partout sur le net, ça n'est pas le sujet, je ne vais pas en parler, je ne parlerai que du premier Far Cry. Et donc, l'histoire, quelle est-elle? On suit un vétéran, un ex-vétéran des forces spéciales, Jack Carver, qui accompagne une journaliste, Valérie, sur une île pour qu'elle enquête. En fait, cette journaliste est une agent de la CIA incognito. Elle veut enquêter sur les agissements d'un docteur, le docteur Krieger, qui fait des expériences sur des primates, mais aussi sur des soldats, pour tester un mutagène et transformer ces primates et ces soldats en super soldats surhumains, sauf que l'expérience dérape, ça devient ingérable et ils sont tous les deux sur l'île, leur bateau ayant explosé, et ils doivent à la fois empêcher ces expériences, ce qu'on appelle les trigènes, de s'échapper et de mettre le monde à feu et à sang, et en même temps sauver leur vie et arrêter le méchant docteur. Voilà pour le jeu. Qu'en est-il du film de Uwe Boll? Alors, dans les grandes lignes, c'est la même chose que le jeu. Jack Carver, le même personnage. Valérie, la même personnage, sauf qu'elle n'est pas agent de la CIA. Le docteur Krieger, pareil. Et les soldats mutants. Alors ici, c'est pas des primates mutants, c'est uniquement des soldats. Pourquoi il n'a pas fait les primates alors qu'il avait un budget de 30 millions? Ça aurait pu, hein. Tout simplement parce que je pense que sur les 30 millions, il a dû en garder 29 millions pour construire une baraque ou pour mettre sur son livret A et injecter seulement 1 million de dollars pour le film quand on voit les effets spéciaux, les décors, etc. Mais ça fait partie des points négatifs, je vais y venir. Bref, dans les grandes lignes, c'est fidèle au jeu. Sauf que ça ne fait qu'effleurer la surface du jeu parce qu'on a l'impression, plusieurs moments du film, d'être dans une parodie. Voilà, on gratte un petit peu la surface et on trouve presque plus grand chose. Voilà, c'est un film de série Z. C'est même pas de la série B, c'est de la série Z. Je pense que Uwe Boll, quand il fait ses films, il se dit que c'est pas des nanars, que c'est des bons films. D'ailleurs, il a toujours dit qu'il voulait, selon lui, il faisait des bons films. Sauf que c'est de très mauvais films. Alors, est-ce que très mauvais film, ça veut dire désagréable à regarder? Pour House of the Dead, c'était le cas. Pas pour celui-là. Selon moi, bien évidemment, c'est totalement subjectif et je comprendrai si vous n'aimez pas le film. Mais selon moi, il est beaucoup moins désagréable à regarder. En grande partie, grâce à son casting. J'y reviendrai un petit peu plus tard. D'abord, je vais parler des points négatifs et ensuite les points positifs. Comme ça, on va évacuer le négatif. Alors, point négatif, les dialogues insipides, ridicules, horripilants. Les effets spéciaux, c'est la misère. C'est vous dire, pour faire les soldats mutants, ils ont juste repeint en blanc les soldats. Voilà, on sent qu'ils leur ont mis une couche de peinture blanche pour dire, voyez, on a des soldats mutants, mais sinon, c'est exactement les mêmes. La jungle, qui est censée être très présente dans le jeu, ici, c'est juste une petite forêt. On sent qu'on a très vite fait le tour de l'île. C'est une île qui est pas plus grande que celle de House of the Dead. L'humour fonctionne. Alors, l'humour, c'est vraiment du basique. Parfois en dessous de la ceinture, sinon c'est de l'humour pipi caca.
C'est votre arme? Oui, je me couche jamais sans elle. Sur une échelle de 0 à 10, dis-moi combien tu me donnes? 2. 2? Tu sais, le jour où tu m'as donné 2, c'était juste pour plaisanter, hein? Voilà pour les points négatifs. Comparaison avec House of the Dead. Des personnages féminins débiles profonds, à l'exception de la personnage principale et encore, vole pas très haut. Mais sinon, on a des personnages... Franchement, c'est... Je sais pas, je pense pas qu'il soit misogyne, mais ce genre d'humour, c'est des blagues que vous faites entre potes, chez vous, mais vous les faites pas dans un film à 30 millions de dollars qui est calibré pour être un blockbuster au box-office. Ce genre de personnage féminin, comme vous allez voir dans les extraits que je vais vous mettre, faut éviter ça. Tu m'avais promis des baleines, Georges. Ramenez-nous au port. Mais Georges, et quoi les baleines alors? Tu veux voir des baleines? Alors conduis le bateau. En tout cas, si tu ne veux rien faire, moi si, je vais aller chercher ma carabine. La ménopause. Donc je pense que tout simplement c'est parce que Uwe Boll ne sait pas réaliser des films, il a très mauvais goût en matière d'écriture, je sais même pas si c'est lui qui écrit ses films. Voilà, c'est une catastrophe. Et c'est un point commun qu'on a dans quasiment tous les films de Uwe Boll, les personnages féminins, c'est une catastrophe. Ensuite, autre point commun, ça se passe sur une île, comme dans House of the Dead, donc comme j'ai vu les deux films à la suite, forcément j'ai réussi à voir les points communs. Sur une île, peut-être c'est la même, je crois pas, mais en tout cas, même procédé, on suit un vieux baroudeur, donc dans House of the Dead c'était Jürgen Prochnow, pirate, un marin pirate. Là, c'est un ex des forces spéciales qui a son bateau, qui conduit des gens sur une île. Le bateau explose, il se retrouve piégé sur l'île, exactement comme dans House of the Dead. Autre point commun, ça se passe à moitié de nuit le film. Dans House of the Dead, c'était pareil, c'était le cas. Et encore une fois, on a un savant fou. Alors dans House of the Dead, c'était un mec qui voulait être immortel. Là, c'est un mec qui veut faire des expériences et ensuite revendre la formule à d'autres terroristes dans le monde pour faire beaucoup d'argent et avoir, parce que c'est un savant fou, avoir une reconnaissance en tant que génie. Donc on a toujours un savant fou qui fait des expériences sur une île cachée avec des disparitions mystérieuses. Voilà les points communs avec House of the Dead et d'une manière générale, c'est des points communs qu'on retrouve dans beaucoup de films de Uwe Boll. Maintenant, on va s'attarder sur le positif quand même parce que j'ai pas envie de saccager le film. J'ai déjà fait pour House of the Dead, pour moi c'était justifié, mais pour Far Cry Warrior, j'ai envie d'être un petit peu plus indulgent. Le casting, comme je vous ai dit, Til Schweiger, alors c'est un casting quasiment allemand, hein. Til Schweiger, Ralf Möller, Udo Kier. Déjà, 3 acteurs allemands. Til Schweiger, on l'a vu dans Driven avec Stallone. Ensuite, Tomb Raider, le berceau de la vie, Tomb Raider 2. Le deuxième film Tomb Raider, qui n'est pas adapté de Tomb Raider de jeu vidéo. Ensuite, on l'a vu dans King Arthur de Antoine Fuqua face à Clive Owen et aux côtés de Stellan Skarsgård. Et récemment dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Enfin, récemment, c'était il y a quand même 10 ans en arrière. Ralf Möller, que l'on connaît pour son rôle dans Gladiator, aux côtés de Russell Crowe, mais avant ça, il avait joué dans la série Conan, adapté des films, enfin dérivé des films, c'est un culturiste. Udo Kier, acteur habitué de Lars von Trier, mais qui a joué plusieurs fois aussi pour Uwe Boll, acteur allemand, il joue pour les réalisateurs allemands. Il a une filmographie assez longue. Et Emmanuelle Vaugier, actrice canadienne qu'on a pu voir dans un autre film qui est non pas de Uwe Boll, mais la suite d'un film de Uwe Boll, House of the Dead 2. Et récemment, on a pu la voir dans Saw 2 et Saw 4. Voilà pour le casting. Et on a une apparition de Don S. Davis qui faisait le général Hammond dans Stargate SG-1, mais c'est une très courte apparition de 1 ou 2 minutes. Le casting est plutôt solide, loin d'être un casting 4 étoiles, mais ça joue plutôt, on va dire, ça sauve les meubles. Ensuite, on a des personnages qui ne sont pas aussi horripilants, les héros je parle, hein, parce que les personnages secondaires, oui c'est le cas, mais les héros, le héros et l'héroïne ne sont pas aussi horripilants que dans d'autres films de Uwe Boll. Et puis, mine de rien, ça reste un film plutôt sympathique à regarder. Il y a de l'action, il y a des rebondissements. Certes, c'est cousu de fil blanc, on sait déjà comment ça va se terminer. C'est bon enfant, c'est pas violent pour un sou, contrairement aux jeux Far Cry qui sont violents. Le film est quasiment tout public. Contrairement à House of the Dead, il n'y a pas les erreurs d'avoir pris des extraits du jeu vidéo. La bande son n'est pas atroce à entendre. Les effets spéciaux, bon, ben il n'y en a pas, donc au moins ça limite les dégâts, hein. Il devrait y en avoir normalement, mais il n'y en a pas. Je dirais que si je devais donner le film sur 20, je lui mettrais 8 sur 20. Voilà, ce qui est quand même pas catastrophique par rapport aux autres films de Uwe Boll. Encore une fois, ça ne rend pas honneur au jeu.
ça le massacre, mais c'est pas un massacre horrible, quoi. Je veux dire, on va pas s'en souvenir comme la pire adaptation de jeu vidéo qui soit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres numéros. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour un nouveau numéro d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis, passez un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.